Jusqu'à présent, il y a beaucoup de gens qui pensent que le physique que j'affiche aujourd'hui est uniquement dû à ma génétique. Mais vous me croirez jamais si je vous montre par où j'ai commencé. Si vous m'aviez vu il y a quelques années, vous m'auriez jamais cru capable d'en arriver là. J'étais tellement long et maigre qu'on m'appelait le squelette. Et ça me rendait hyper complexé. Mais aujourd'hui, tout a changé, j'ai jamais été dans une shape pareille et je n'ai jamais eu autant confiance en moi de toute ma vie. Aujourd'hui, je vais te raconter étape par étape toute l'histoire de ma transformation physique et te montrer à toi aussi comment passer de skinny fat de 65 kg à sec et musclé à 89 kg en l'espace de quelques années. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais te montrer une masterclass et t'expliquer concrètement ce qui m'a permis d'exploser mes résultats physiques et mes performances ces derniers mois. Yes, salut l'équipe, c'est votre gars Khalil. Donc c'est une vidéo que vous m'avez beaucoup demandé. Khalil fait une vidéo sur la musculation par-ci, Khalil fait une vidéo sur la musculation par-là, etc. J'en peux plus. Donc chose promise, chose due, je vais vous raconter en détail ma transformation physique. Vous allez voir des dossiers que j'ai essayé de cacher pendant très longtemps. Comme je vous aime bien, je vais tout vous montrer là ici. Mais faites vraiment exploser cette vidéo parce que au-delà même de l'aspect physique, je veux vraiment véhiculer un message concernant le mindset que ça peut te donner en tant qu'entrepreneur. Donc explosez la barre des likes, commentez au maximum, partagez la vidéo si elle vous a plu, cliquez sur la cloche des notifications et abonnez-vous à cette chaîne YouTube et à ma page Instagram que je mettrai quelque part ici ou bien dans la barre de description. Donc sans plus attendre, tchuss. Par où commencer? Mr Khalil le seul n'a pas toujours été sec et musclé comme vous le voyez aujourd'hui dans mes stories Instagram et consorts. J'ai pendant très longtemps été très mince en fait. C'est-à-dire qu'aux alentours de mes 13 ans, j'ai eu une poussée de croissance qui était juste fulgurante. Et je suis passé d'1m65, 70 à 1m80 directement en fait. Et le truc en fait, c'est que moi de base, je suis très ectomorphe. C'est-à-dire que je suis quelqu'un de fin. Avec des épaules fines, des membres longs et fins, etc. Je suis vraiment rectiligne. Et du coup, normal, j'avais pas confiance en moi. Niveau meuf, c'était très compliqué. Et j'avais une petite particularité qui me complexait encore plus, c'est que j'avais des fesses énormes. C'est-à-dire que j'avais des longues jambes toutes fines, avec des fesses énormes et un petit bas du ventre un peu grassouillé. C'est ce qu'on appelle la forme skinny fat. C'est-à-dire que tu es très skinny, tu es fin, mais tu gardes quand même de la graisse dans certains endroits du corps. Ce qui qualifie très bien l'expression corps de lâche. Et du coup, j'étais là, je faisais pas de sport, je mangeais tout et n'importe quoi. Et je ressemblais un peu à ça à cette époque. Je me trimballais vraiment avec mon complexe partout, c'était assez compliqué. Mais par contre, moi, mes frères, faut savoir qu'ils ont toujours été un peu sportifs. Donc le plus grand, lui, il était déjà costaud, voilà, c'était un peu genre le mannequin, etc. Et l'autre aussi commençait à développer aussi des muscles. Donc il était assez sec. Il est toujours aussi sec d'ailleurs aujourd'hui. Et un jour comme ça, je partais chez une de mes tantes. Et elle a dit en fait une phrase qui paraît anodine. Mais je sais pas, ça m'a fait un écho dans ma tête. Et je l'ai jamais oublié jusqu'à aujourd'hui. Et ça date clairement d'il y a plus de 10 ans. Elle a dit à ma mère devant moi: mais ton fils là, il est trop mince. Et en vrai, c'est rien du tout. Mais elle avait un rire un peu moqueur et ça m'a touché. Je me suis dit, mais en vrai, là, il y a un problème. Vous, si tu as cette époque-là, j'avais 14 ans, 15 ans et tout. Et je faisais déjà 1m80, 82. Donc, juste après cet événement, j'ai décidé de commencer à faire des pompes à la maison. Il y a mon grand frère qui avait acheté un livre qui s'appelle La méthode Lafaille, qui permet justement de faire des exercices depuis la maison, vu que j'avais pas l'âge d'aller en salle de sport. Donc, j'ai commencé à faire des pompes à la maison, à faire des dips, etc., etc. Je mettais même un sac à dos rempli de livres et je faisais des tractions sur la porte de la maison parce que j'avais pas de barre de traction. Pour faire les jambes, j'augmentais un peu le nombre de livres dans le sac et je montais les escaliers jusqu'au 6e, je redescendais, etc., aller-retour. Donc j'ai commencé à faire ça pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois de manière vraiment assidue et j'ai commencé à avoir mes premiers résultats, c'est-à-dire des pecs mi-mollets. Donc juste petit disclaimer, les pecs c'est vraiment la partie où je prends le plus vite. Et je pense que vous le verrez dans la suite de la vidéo. Bah écoutez, c'est le seul truc où j'ai commencé vraiment à prendre. J'avais des bras vraiment minces, j'avais tout le reste du corps vraiment mince. Mais il n'y a que cette partie où j'arrivais vraiment à prendre en fait. Mais vu que je suis skinny fat de base, bah, le peu de graisse que je brûlais, ça faisait que je restais assez tracé. Et que j'avais un semblant de corps d'athlète entre guillemets. Et c'est vraiment à partir de là que j'ai eu un déclic. Et à mes 16 ans, je me suis inscrit pour la première fois à la salle de sport lors d'un de mes voyages en Côte d'Ivoire. Et c'est là qu'est né mon amour pour la salle de sport. Mes débuts à la salle de sport étaient vraiment catastrophiques, c'est-à-dire que je faisais vraiment tout et n'importe quoi. Déjà que j'ai jamais eu une alimentation saine, je faisais vraiment n'importe quoi avec les machines. D'autant plus que je n'essayais même pas de me renseigner sur internet alors que YouTube existait. Mais bref, j'allais juste avec des potes de temps en temps, puis on soulevait, voilà. Grosso modo, c'était 1 à 2 séances par semaine, pas plus. Et j'avais grosso modo un peu ce physique là.
À ce moment-là, j'étais encore sous la barre des 70 kilos, j'étais peut-être à 67, 68 kilos. Il fallait bien qu'à un moment, je commence à passer aux choses sérieuses. Et j'ai commencé à regarder des vidéos un peu de Simeon Panda. C'était vraiment le début des réseaux sociaux. Il y avait beaucoup d'athlètes qui commençaient à partager leurs résultats de malade. Et ça m'a matrixé. Et à partir de là, j'ai commencé à aller de plus en plus à la salle, à faire vraiment de mieux en mieux les exercices. Et petit à petit, même si je restais très sec et très mince, je commençais à afficher vraiment un physique qui était pas dégueulasse pour quelqu'un de mon âge. Et mes amis commençaient à m'appeler le gars musclé, etc. L'homme fort, Zimbro, Zimbro. J'en jouais, j'étais content. Je commençais à envoyer des petits selfies aux meufs, etc. J'étais là, ils me concentraient comme ça, j'étais content. Après, j'étais vraiment pas régulier dans mes entraînements. C'est-à-dire que je m'entraînais 4 fois par semaine. Des fois, c'était 2 fois par semaine. Des fois, c'était 1 fois par semaine. Mais je restais constant. Chaque semaine, j'y allais pendant toutes ces années, jusqu'à présent d'ailleurs. Et c'est vraiment ce qui a joué en grande partie sur le physique que j'ai aujourd'hui. On arrive à la période charnière de mon évolution, là où je suis passé de 70 à 90 kilos en l'espace de quelques mois. Je vais vous expliquer un peu cette anecdote. Là, grosso modo, ça fait déjà plusieurs années que je m'entraîne. Je suis passé d'1m80 à 1m87 à peu près. J'ai réussi à me bâtir un physique qui est pas mal du tout. Mes points forts restent mes points forts, mes points faibles restent mes points faibles. Mais j'arrive à avancer quand même avec homogénéité et c'est pas mal. Là, du coup, j'avais à peu près 20 ans. J'ai réussi à passer à 72 kilos. Donc j'affichais vraiment un physique assez sec, assez costaud. Et là, c'est la période où j'avais commencé un peu le dropshipping, etc. Si vous n'avez jamais entendu parler de cette période, je vous mettrai un lien quelque part ici. C'est vraiment une partie de ma vie où j'étais vraiment focus. Je me suis vraiment enfermé dans ma chambre pendant pas mal de temps. À peu près 1 an où je taffais vraiment à fond. Et j'avais viré absolument toutes les malbouffes de mon alimentation. C'est vraiment pour la première fois que j'étais en mode diète. Parce que jusqu'à là, je mangeais à peu près n'importe quoi. Pendant cette période, j'ai vraiment réussi à maintenir un rythme de 4 sur 7 à peu près à la salle, où je décomposais mes entraînements en push, pull, leg et cardio. Pour ceux qui ne connaissent pas, push, c'est tout ce qui est pec, triceps, etc. Pull, c'est tout ce qui est traction, dos, biceps, etc. Leg, c'est tout ce qui est jambes. Cardio, c'est tout ce qui est cardio. Hein. Et du coup, ça m'a permis d'être vraiment sec toute l'année, ce qui est très compliqué pour la plupart des gens, qui doivent faire une prise de masse et ensuite une sèche, etc. Moi, j'ai jamais été vraiment dans cette logique de prise de masse, de ouf, etc. Manger 10 repas par jour. Non, je mangeais vraiment normalement, comme d'habitude, voire très peu. Mais j'arrivais quand même à prendre de la masse. Ça, c'est peut-être ma génétique, j'en sais rien. Mais c'est vraiment à partir du moment où je suis arrivé à Abidjan, en 2021, que mon corps a changé vraiment du tout au tout. Parce que vous connaissez très bien le bled. Les choukouya, les gaba, les haloko, les sauces, les quoi. Bref, je me suis vraiment laissé aller. Et puis bon, j'étais un peu fêtard, je sortais, je faisais des conneries, je buvais aussi un peu. Je faisais des conneries un peu, vous voyez. J'étais totalement indiscipliné niveau diète, mais je continuais à aller à la salle. C'est vraiment quelque chose qui est implémenté dans ma routine depuis que j'ai 15 ans. Donc j'arrivais quand même à maintenir un physique qui était pas dégueu, mais qui était plus vraiment trop ouf quoi. Et même à cette période, je m'étais mis en couple, etc. Donc voilà, tu connais, tu restes avec ta chérie à la maison, elle te fait à manger, tu veux plus sortir. Donc là, j'ai vraiment explosé niveau masse et c'était pas vraiment très beau à voir parce que j'ai pas pris de la masse musculaire forcément, mais j'ai pris beaucoup de graisse. Et là, au compteur, ça a vraiment explosé. Je suis passé à 93 kilos facile. Et par rapport au physique que j'ai toujours vu, ça n'avait plus rien à voir. C'était vraiment pas joli. Les points faibles que j'avais étaient toujours mes points faibles. Mais là, toutes les zones où je stockais naturellement de la graisse avaient juste explosé. C'était dégueulasse à voir. Et j'étais vraiment pas fier de moi. Mais ce qui m'a vraiment permis d'avoir un déclic et de changer ma shape du tout au tout, c'est d'abord un gourmet. Mais en plus de ça, niveau business, j'ai traversé vraiment des périodes assez compliquées en Afrique. Ce qui m'a causé presque un burn-out. Et tous ces sentiments mélangés auraient pu me faire tout arrêter. Mais je me suis dit, tu sais quoi, Khalil, fuck it. Prends cette énergie et deviens 2 fois plus bien. Et à partir de là, je suis devenu un dragon. J'ai commencé à faire du cardio de ouf, ce que je faisais pas d'habitude. J'ai commencé à faire de la surcharge progressive, même inscrit à la boxe thaïlandaise. J'étais discipliné, rigoureux, et là, j'ai commencé à taper les meilleurs shapes de ma vie. Et je vous laisse regarder en fait. J'ai jamais été aussi volumineux. Et le fait que je sois ectomorphe m'a permis de rester un peu sec, même si bon, j'étais à peu près à 25% de body fat, ce qui n'est absolument pas dégueu. Mais là, je commençais réellement à rattraper tous mes retards, surtout au niveau des bras, au niveau des épaules, au niveau du dos, etc. Et là, mon physique est devenu tout simplement magnifique. Même si j'ai toujours eu un retard au niveau des jambes, aujourd'hui, tous mes retards ont été rattrapés, mais ça, je vous expliquerai en fin de vidéo. Comprenez bien que je suis arrivé à ce résultat-là sans 1 gramme de complément alimentaire de mon corps. C'est-à-dire que je refusais d'en prendre parce que je pensais que c'était du dopage, etc. Mais comme je vous expliquerai à la fin de la vidéo, c'est totalement du bullshit de penser comme ça.
Il y a énormément de gens, dont ma mère, qui me disent mais Khalil, t'es obligé d'aller à la salle tous les jours. Pourquoi tu vas à la salle comme ça? Pourquoi nanani nanana? Elle comprend pas. Même mon ex, elle comprenait pas c'était quoi mon problème. Il y a même certains potes qui me disent mais Khalil, pourquoi tu vas autant à la salle, etc. etc. T'es déjà musclé. Déjà, c'est con de penser comme ça parce que si t'arrêtes d'aller à la salle, naturellement tu régresses. Parce qu'il faut pas oublier que c'est l'un des sports les plus ingrats du monde. Mais en plus de ça, ça forge la discipline et le mental. Sachez que depuis mes 15 ans, je n'ai jamais manqué une semaine sans aller à la salle de sport. Mais quand j'explique ça aujourd'hui aux gens, tu te rends compte que leur mindset est totalement bousillé par les réseaux sociaux et par toutes les conneries qu'on peut voir sur internet. C'est-à-dire 3 méthodes pour devenir musclé en 30 jours, 28 aliments qui te font prendre 50 kilos en 3 jours, etc., etc., etc. Le mindset des gens est bousillé par la gratification immédiate. Quand on me demande comment tu as fait pour devenir comme ça aujourd'hui, je dis que ça fait plus de 10 ans que je vais au moins 3 fois à la salle de sport chaque semaine. Quand tu dis ça, ils sont là en mode ouais, c'est vrai, je vais commencer demain, ouais, mais ça fait mal, ouais, mais. Ils se trouvent toutes les excuses du monde. Sachez que lorsque j'ai commencé le développement personnel, la musculation était déjà bien implantée dans ma routine. Mais quand j'ai combiné ça à mon business, plus à tout ce que j'essayais justement d'improve dans ma vie, parce qu'au final, tout est lié. Un athlète, c'est un entrepreneur dans l'âme. C'est-à-dire la résilience, la persévérance, les compromis, etc., etc. Croyez-moi que tenir une diète pendant très longtemps, c'est la chose la plus dure que vous puissiez faire dans votre vie. Quand tu sors avec tes proches, avec tes amis, avec ta copine, etc., et que tu peux pas manger ce que tu veux, juste parce que tu dois rester concentré, tu dois rester focus, c'est très difficile. Et quand tu t'imposes des limites et que tu fais ce que tu t'es dit que tu allais faire, crois-moi que ta confiance en toi augmente. Et quand tu vois que ça porte ses fruits et que tu as vraiment des résultats par rapport à tout ça, ça décuple réellement ta confiance en soi et ton amour propre. Et lorsque tu vois que tes performances augmentent, que tu arrives à soulever plus lourd, etc., etc., cet état d'esprit de dépassement de soi te suit partout où tu vas. T'as juste à voir Jeff Bezos qui affiche une shape de malade à son âge. Même notre ami Mark Zuckerberg qui affiche un corps de malade aussi. Pour vous dire que la shape, ça va avec le mental en fait. Et bien sûr, il y a l'aspect santé parce que le but, c'est d'être en bonne santé, d'être plus fort, etc. Mais la musculation, c'est vraiment un état d'esprit et c'est vraiment ce que je voulais vous partager dans cette vidéo. Pour finir, la partie que vous attendiez, ce qui m'a littéralement permis d'exploser ces derniers temps, il m'a permis d'être sec et musclé comme jamais auparavant. Comprenez que jusqu'à présent, je n'avais jamais pris un seul gramme de protéines. Et quand j'ai commencé à prendre, mes résultats ont juste explosé parce que c'est la première fois que je nourrissais réellement mes muscles. J'ai toujours fait des séances hyper intensives à la salle de sport de 2 heures, 3 heures même des fois, mais je n'avais pas vraiment l'apport en protéines nécessaire pour justement reconstruire les fibres musculaires que je brisais chaque jour à la salle. Donc ça faisait que je stagnais. J'avais des bons résultats, mais je stagnais assez souvent. Et mes retards au niveau des jambes, au niveau des bras, au niveau de pas mal d'endroits, j'ai littéralement détruit mes retards et explosé mes performances sportives. Et j'ai entamé une sorte de prise de masse sèche en augmentant mon cardio et j'ai adopté une diète vraiment stricte que j'ai pu vous partager d'ailleurs sur Instagram pour ceux qui me suivent. Et d'ailleurs, si vous ne me suivez pas, allez me suivre tout de suite. À base de patates douces, où j'ai réduit au maximum les glucides et où j'ai augmenté mes apports en protéines. Et ça, en fait, ça m'a permis de faire repartir mon métabolisme. Et aujourd'hui, je brûle beaucoup plus de graisse qu'avant. C'est-à-dire que je mange un peu plus normalement aujourd'hui et j'arrive tout de même à rester hyper tracé. Donc les gars, ne lâchez absolument rien. Et carrément là, ça m'a clairement donné l'envie d'apprendre davantage sur le sport, sur le stretching, sur le renforcement musculaire, sur la mobilité, etc., etc. Et je suis en train de me former pour vous proposer des coachings d'exception. Donc restez à l'affût pour ça les gars. Yes l'équipe, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo tant attendue. J'essaie de ne pas être trop long. Bon, malheureusement, il y a plein de photos de moi avant quand j'étais jeune que j'ai pas pu retrouver. Mais bon, l'essentiel, c'est que vous avez compris le message de cette vidéo. C'est de vous inspirer et de vous montrer que le sport, c'est pas seulement physique. Si t'as kiffé la vidéo, n'hésite pas à t'abonner, à cliquer sur la cloche des notifications, à laisser un pouce bleu, à partager la vidéo, à t'abonner si elle t'a plu. Si tu serais potentiellement intéressé par un coaching de Khalil Hustle, n'hésite pas à me le faire savoir sur mon Instagram ou dans les commentaires de cette vidéo. On se dit à la semaine prochaine pour une autre vidéo. Bang bang.